Que d'indices ce matin sur notre invitée. Vous l'avez deviné, c'est Catherine Lara qu'on accueille avec plaisir. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir, on va parler de ce spectacle qui cartonne. Ça s'appelle donc Identité avec des danseurs de la troupe Kumo. On en parle dans un instant, mais on commence par le petit questionnaire du tac au tac. Catherine, 1 minute, plein de questions que je vous pose. Oui. On va dans toutes les directions. Vous répondez rapidement, s'il vous plaît. J'espère. Mais oui. Allez, on y va. Le matin, Catherine, vous dites quoi à votre miroir? Ouf. Le meilleur moment de la journée pour vous, c'est quand? C'est toute la journée. Eh bien. Est-ce que vous avez un surnom dans la vie de tous les jours? Oui, on m'appelle Kat. Très bien. Le plus... Kat, la fille qui tient la route, quoi, c'est ça. Pas mal. Le plus beau mot de la langue française, selon vous? Le plus beau mot? Ouais. Oh, c'est amour. Vous êtes plutôt chat ou chien? Chat. Plutôt ville ou campagne? Campagne, ville, pas Cambrousse, hein, campagne. Plutôt sucré ou salé? Salé. Plutôt Mozart ou Beethoven? Mozart. Quand vous avez un coup de mou, le moral en baisse, qu'est-ce qui vous rebooste, chère Catherine? Toute seule, la volonté, en fait. Dans la vie, est-ce que c'est plutôt la rapide ou la ralenti? La ravageuse. Ah, vous voyez qu'elle est forte, je savais qu'elle était forte sur les jeux de mots. Merci, chère Catherine. Parlons de ce spectacle, Identité. Je vous avais vu en décembre 2023. Oui. C'était la naissance. Et là, ça continue. Vous faites de plus en plus de dates. Donc, on va donner quelques dates. Vous êtes donc sur scène au violon avec 4 danseurs de la troupe des danseurs Kumo. Vous serez donc dans quelques jours, le 29 novembre, à Châtel-Saint-Denis. C'est en Suisse. On en profite pour saluer nos téléspectateurs suisses. Du 27 au 31 décembre à la Salle Gaveau à Paris. Et puis, plein de dates en 2026. Et vous serez même en Chine en juin 2026. On voit la bande-annonce et vous nous expliquez comment tout cela est né, cette aventure. Avec plaisir. Regardez, c'est très beau, c'est très poétique. C'est magnifique. Si on revient à l'origine de ce projet, vous avez vu cette jeune compagnie et vous êtes tombés en amour, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous avez construit ce projet ensemble, c'est ça? Je les ai vus sur scène et j'ai été très... Comment dire, je suis sortie de ce spectacle avec les larmes aux yeux. J'avais vraiment une émotion profonde et sincère. Et je me suis dit, mais finalement, c'est un truc improbable. Parce que moi, du haut de mes 80 ballets, avec des mômes de 25 ans, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vient nous chercher, cette femme? Et je leur ai dit, voilà, j'ai envie de travailler avec vous. J'ai eu un tel coup de cœur pour votre travail, pour vos chorégraphies, pour votre monde, votre univers. Ce spectacle existait, il s'appelle Identité déjà. Et puis on l'a transformé. Ils ont accepté tout de suite de travailler avec moi parce que j'étais tellement amoureuse que finalement, on s'en fiche de l'âge. J'ai 4 fois 20 ans. Et eux aussi, eux, avec leurs 20 ans, on s'aperçoit qu'avec le temps, nous avons finalement 15 ans tous ensemble et que seule l'émotion, l'état d'amour qu'il y a entre nous, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir après le spectacle. Très ému, c'est un voyage. C'est un véritable voyage, absolument. Et vous avez composé les musiques, Catherine. Oui, et bien sûr, c'est de la danse urbaine, mais c'est sur mes musiques. C'est pas de la musique hip-hop, c'est pas de la musique... c'est une musique contemporaine, mais plutôt, on dirait de la musique world music, avec toutes les influences du monde, toutes les musiques du monde. C'est ce que j'aime ça. Vous parliez de la différence d'âge, quelques années entre eux et vous. Est-ce que vous êtes un petit peu quand même la maman? Est-ce que vous êtes un petit peu, vous les chouchoutez, vous les prenez sous votre aile? Ce sont plutôt eux qui me prennent sous leur aile. C'est vrai? Mais vraiment, sur leurs ailes. Et
ils me protègent, ils m'attendent, ils me prennent mon violon, fais attention, fais ci, fais ça. Ils me protègent. Et moi, au fond, je suis très heureuse parce que mon public a rajeuni. Ouais. Moi, je vieillis, mais mon public rajeunit. Et c'est assez touchant de voir ces mômes qui, au fond, n'ont pas du tout la même culture que la mienne. Et ce sont nos grandes différences qui nous ont rapprochés. Et la musique passe l'âge et tout ça, enfin, j'imagine. Bien sûr, c'est surtout le fait que, au fond, c'est cet état d'amour qui est entre nous qui passe. La musique et le geste, est-ce que travailler avec eux vous fait ressentir aussi l'espace différemment sur scène? Oui, je ne suis pas raide comme un piquet avec mon violon au milieu. J'essaie d'avancer, de vivre. Non, mais vous êtes, par moment, vous êtes en chorégraphie avec eux. Avec eux, Hein, il y a des duos, il y a des trios, on est parfois tous ensemble. Mais c'est pas un voyage intellectuel, hein, c'est pas une démarche intello. C'est très instinctif, c'est très animal. Alors bon, bien sûr, on a pris des sujets de société, le téléphone, on est tous collés à notre téléphone. C'est aussi l'occasion de pouvoir exprimer les choses de la vie qui nous tracassent. Il y a la violence, il y a plein de sujets, mais on le fait avec beaucoup de poésie. Quand on regarde votre CV, chère Catherine, premier prix de conservatoire, une 40aine d'albums, victoire de la musique, on se dit, bon, voilà, tout va bien, tranquillou. Et vous avez eu le trac au début, c'est ce que vous dites. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oh non, ça va jamais s'arranger. Ah bon? Je suis... au fond, c'est mon ennemi intime, ce trac, parce que c'est le moteur de mes émotions. C'est grâce à cette peur-là, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment... de ce que les gens attendent de moi. Donc, cette crainte-là, elle est nécessaire. Oui, c'est pas le trac qui paralyse, c'est le trac qui vous permet de vous dépasser. Oh non, parce que j'ai peur avant. Une fois que j'arrive, c'est l'endroit où j'ai le moins peur au monde. Ouais, mais vous faites quoi Je du me coup sens chez avant? moi. Vous faites quoi, Catherine, pendant l'heure qui précède le lever du rideau? Vous tournez en rond? Je Ah marche, je suis pas du tout, je suis déconcentré au possible, je ne me concentre pas du tout, je ne fais pas de méditation, j'en fais autrement. On peut vous parler, vous n'êtes pas d'une humeur de chien, non? Ah non, ça va. Il y a des gens qui ont peur, qui sont dans leur coin, il ne faut pas leur parler, non, etc. j'ai pas cette peur-là. Ah bon, ça va. Je suis agité. Je vais avoir un petit 18 de tension, je suis bien... Ah oui, c'est bien. Ah oui. Et ce qui est drôle, Catherine, c'est que... Ce qui est drôle, en 2020, vous aviez dit, je vais faire une tournée d'adieu, c'est fini. Le Covid est passé par-dessus. Vous avez rencontré cette troupe, donc là, il n'est plus question d'arrêter. Vous prenez tellement de plaisir. Non, c'est parce que c'était... j'avais peur un peu d'ennuyer. Je me suis dit, mais bon, il y a longtemps que je suis là, ils vont en avoir marre de me voir sur scène chanter. Donc j'en avais un petit peu assez de chanter. Puis finalement, je suis allé chanter samedi à Provins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ça, être sur scène, quel bonheur d'être là. Et au fond, je continue mon voyage tranquillement. J'aurais voulu m'arrêter, mais non. Ça vous manquerait trop. C'est pas fait pour ça moi. Vous manquerait trop. On va replonger dans votre carrière en images grâce à Mathilde qui farfouille tous les matins les archives. Vous avez farfouillé. Ah, Oui, c'est un c'est une farfouilleuse. vrai bonheur, Catherine. La première fois qu'on vous découvre à la télé, c'est quand vous recevez un prix en 68. Vous vous souvenez? Lequel c'était? Le prix de la vocation. Pas rien quand même. Hein. Vous portez encore votre nom, Catherine Baudet. On va regarder les images, vous voyez. bon, vous On va avez vouloir regarder, c'est vous là. Ah ouais. C'est Jeanne d'Arc. Incroyable. Jeanne d'Arc. On vous récompense pour votre premier prix de violon à Paris. Mais ce que j'ai découvert en fouillant les archives, c'est que vous êtes aussi très douée à la guitare. En 72, Denise Glaser vous demande de jouer quelques notes. Ce qui est très frappant, c'est l'apparente facilité, d'une part, et la grande variété de ce que vous écrivez. C'est ça qui me frappe surtout. Vous vous souvenez pas de cet air? Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, cette période de votre vie? C'est très touchant parce que Denise, c'était une femme formidable. C'est un personnage assez rare. Star de l'époque, hein, intervieweuse, star discorama, à la télé, c'était... Des Prenez le silences temps, qui duraient une éternité. Des interviews très entre longues. deux questions. Et sur la guitare, vous disiez, c'est l'instrument pour composer. Oui, c'est un instrument pour... Le violon est un instrument monophonique.
Et la guitare me permet de pouvoir trouver les harmonies, comme le piano, je joue un petit peu de piano aussi. J'ai fait un peu de trompette aussi. Ah oui, bon, vous faites tous les instruments. Bah, pas tous, non, mais c'est surtout le violon, vous savez. Le reste, je joue gasse, comme on dit. Il y a bien sûr ensuite les tubes. On a le fabuleux Nuit magique. Julia, vous en chantez un extrait tout à l'heure. Mais non, Julia D'Alessio, elle nous en a fait un bon morceau. C'est Luc Plamondon qui a écrit les paroles. Oui. Et des années après, il raconte dans Thé au café la nuit magique que vous lui avez fait passer pour écrire cette chanson. Ça se passe à 200 à l'heure dans les montagnes suisses avec Catherine au volant de sa Mercedes qui me met une cassette d'un slow en me disant « Tiens, j'ai fait cette musique, est-ce que tu aurais une idée sur cette musique ?» Et moi, j'avais fait un rock qui s'appelait Nuit magique. Et ça faisait « Nuit magique !» Ça lui plaisait pas trop. Et elle m'a finalement enfermé dans une chambre d'hôtel à Haute-Nandasse dans les montagnes suisses pendant qu'elle est allée faire un concert ce soir-là. Au matin, la chanson était faite. C'était dans une chambre absolument minable. Vous vous souvenez de cette chambre? Je me souviens très bien de la chambre, il y avait un énorme cerf sur le mur, comme ça, qui était horrible. Et oui, ça s'est fait très très vite. Vous savez, c'était la petite étoile qui est tombée du ciel, c'est la cerise sur le gâteau, là. On a fini l'album, on a 3 mois, on a travaillé au studio, tout était rangé, c'était fini, la boîte était fermée. Et puis, on s'est mis au piano avec Sébastien Santamaria et on a commencé à écrire. On faisait Wogue, taradidada, Wogue. On disait Wogue et c'est devenu OK. Parce que Luc Plamondon a ce talent inouï de savoir transposer le yaourt en poésie. Vous savez, on appelle ça du yaourt quand on chante un peu une espèce de franglais. Et Luc a su sublimer la chanson en appelant Nuit magique. C'était une boîte de nuit. On finissait à 5 h du matin, c'était au Québec. Il y avait une boîte qui s'appelait Nuit magique. C'était ça, la C'était une boîte de nuit dans laquelle vous avez eu des bons souvenirs. Ah oui, très. Excellent. On a l'impression que vous arrêtez jamais, Catherine. Pourtant, dans l'émission Effraction, vous confiez que vous avez un léger goût pour la procrastination. Pour là. Mais moi, j'aime bien écrire vite, comme ça. Tu sais, je suis motivée pour faire quelque chose. Et quand j'ai la carotte, là, devant, c'est là que je travaille. Parce que j'ai aussi également une queue de cheval dans le creux de la main. Tu ne l'avais pas vue, mais elle est là. Ah oui? Et, oui. Tu ne te lèves pas à 6 heures? Je me couche peut-être à 6 heures. Quand vous ne jouez pas, qu'est-ce que vous faites qui vous passionne dans la vie tout autant? Bon, je fais pas grand-chose, ou je nage parce que j'adore nager, ou j'adore rien faire, oui, c'est vrai. Non, c'est formidable de rien faire. Oui. Parce que je suis tellement dans l'énergie et je fais tellement de choses en dehors que de rien faire, c'est bon, divin, c'est divin même. Merci beaucoup, Mathilde. Petite surprise pour notre invité. Il est un de vos amis, chère Catherine. Oui. Le grand public le connaît puisqu'il est député. Il a été maire de Poissy. Regardez. Ah, mais oui, Carl Olive en surprise pour vous. Regardez le petit message. Bonjour. À Poissy, nous avons 2 illustres saints. Saint Louis, né en 1214 et baptisé le jour même, et Sainte Catherine Lara, née un peu plus tard que Saint Louis, et mariée à Poissy qu'elle aime tant. On s'était préparé avec la belle écharpe tricolore pour célébrer cette union avec Samantha. Sauf que ce jour-là, Catherine est restée clouée au lit. Ça n'a été que partie remise. Enfin, je peux vous dire que le soir même, on n'était pas cloués au lit pour fêter le mariage qui finalement n'a pas eu lieu. C'est quoi cette histoire de mariage alors? C'est parce que ça n'avait pas eu lieu, voilà. On a failli. Et c'est votre ami, c'est un de vos amis, Oui, Carl Olive. Karl, je l'aime infiniment. C'est un grand frère. On se voit toujours. Il est Pissiaquais, lui aussi. Et moi, je suis né là-bas. Je l'ai toujours vu. Habitant de Karl. Poissy, c'est ça? Mais hein? oui. On dit comment? Pissiaquais, c'est laid. Hein. Pissiaquais? Je Ben, connaissais pas. Il y avait le choix entre Poissy, Poisseux, c'est pas bien non plus. Pissiaquais, on n'est pas gâtés là-dessus. Ah bon, on apprend des choses êtes, grâce à vous. Pissiaquais. Pissiaquais, on le saura, On dit habitant du de bout Poissy des dans les lèvres. Yvelines. Merci à lui pour cette petite surprise, cette belle surprise. Merci, Karl. Catherine Lara, vous avez un compagnon de vie qui vous suit depuis l'âge de 5 ans. Et Julia Livage voulait lui rendre hommage ce matin. J'aimerais vous parler d'Édouard. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Édouard? Oui, Édouard. Mais à un moment donné, j'appelais mon violon Édouard. Je trouvais ça Chic. C'était très, oui, c'est très chic, ça, Ah ouais. un côté comme ça.
Élégant. Et du coup, élégant. pour démarrer, mais plus j'aimerais- maintenant, je l'appelle Excusez-moi. plus du tout Édouard. Non, c'est fini. Non, c'était une période. Ok. Je change. J'aimerais qu'on écoute ce morceau qui vous est cher, je crois, pour démarrer. Mendelssohn. Il vous fait quoi ce morceau? Il est incroyable. J'ai joué du violon dans l'espoir de jouer ce concerto. Quand j'étais petite, papa jouait du violon. C'est lui d'ailleurs qui m'a appris à vibrer. Mhm. Et j'ai entendu ce concerto, j'ai dit, un jour je vais le jouer. Voilà, je Et vous l'avez joué vais travailler cet instrument. Le violon, vous savez, c'est l'école du courage, c'est très difficile. C'est terrible, c'est 7 heures, 8 heures de violon par jour. Ça cricrine au début, ça fait c'est un mal, son non, la atroce, position, ça fait très Catherine, mal aux c'est autres ça, aussi, hein. aux oreilles des autres. Mais physiquement, d'avoir tout le temps le bras levé comme ça. J'ai des souvenirs petite fille de tomber. Tellement c'est un instrument fatigant. On a les bras en l'air comme ça. C'est ça. C'est fatigant. Et en même temps, c'est tellement merveilleux. Il y a un petit bout de bois dans le violon qui s'appelle l'âme du violon. Et ce petit bout de bois, il fait résonner les deux tables, celle du haut, celle du dessous. Et c'est magnifique. Donc c'est un instrument qui rentre en vibration, qu'on porte ici, on l'a là, ici, presque comme un enfant, on le porte. Et la vibration que donne cet instrument, c'est inimaginable. Parler du violon, c'est utiliser des chemins détournés pour parler de vous. Et en fait, vous en parlez tellement bien. C'est assez magique. Quand vous êtes enfant, il y a le piano à la maison, il y a le violon. Vous trouvez une trompette au pied du sapin, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Guitare, alors pourquoi finalement vous vous tournez vers le violon et c'est lui qui devient votre instrument? Parce que je pense que c'est la vibration, que c'est cette douceur exquise. Le piano, d'une part, j'ai essayé, mais j'ai des petites mains, je suis petite. Et c'était trop grand pour moi. Tout était grand, le siège était grand, tout était trop grand. Et le violon, le fait de le tenir comme ça, je me suis dit, voilà, ça va être mon petit, ça va être ma vie. C'est plus facile à transporter qu'un piano. Non, mais sur un plan très pratique. Oui, mais j'aurais pu prendre le triangle également, qui est en Pardon, Oui, le triangle, c'est mieux. Maya me taquine avec ça, mais je suis très terre à terre. Vous voyez, un violon, c'est plus pratique qu'une contrebasse. Voilà. De triangle aussi, c'est oui, intéressant. ça c'est bien, c'est pratique. Parce que c'est pratique. Voilà. Et quand vous en parlez, vous faites des grands gestes et beaucoup vous dites qu'il est le prolongement de votre corps. C'est-à-dire il y a plein d'images de vous. Vous êtes sur scène, vous chantez et il est dans vos bras, il est dans vos mains. Et c'est incroyable. Vous voudriez finir avec, vous dites. Il fait partie de moi, il fait partie de ma vie. Et peut-être que je l'emmènerai avec moi dans le tombeau. Ça, c'est moins gai comme Oui, c'est comme pas tout de suite. Pas tout de suite, on a encore un peu d'eau. L'avantage, c'est que ça brûle très vite et très bien, très facilement. Mais c'est pour ça qu'on est désamorcé. Voilà, vous avez bien raison, Catherine. Et vous vous entraînez tous les jours, vous répétez ou il y a des moments où vous laissez de Non, côté? je ne m'entraîne pas tous les jours. Non, je joue très souvent, mais j'ai tellement fait de gammes dans ma vie que j'ai fait des gammes pour la vie. C'est beau ça. C'est vrai, voilà. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. On continue ou... Ah bah si on a encore une petite anecdote, très bien, avec plaisir. Alors non, je voulais juste vous montrer une photo et vous me dites ce que ça représente pour vous. C'est un 3D Varius. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Parce que vous êtes quand même sacrément précurseuse. On a l'impression que vous avez toujours un train d'avance. J'ai un 3D Varius. C'est un violon... On dirait une radio, pardon. On croit que c'est une radio. Alors, il est magnifique, oui. C'est un très beau violon que je joue parfois. Qui n'est pas facile à jouer pour moi, parce que j'ai tellement joué de violon classique que ça a été les 24 heures du Manche, si je puis dire. Ça a été mon violon à moi. Ouais. Donc, mais je le trouve magnifique. Et on me l'a offert, ce violon, et je le trouve très, très beau. Mais vous avez raison parce qu'il est sublime. Merci beaucoup, Julia. Allez applaudir Catherine Lara et les 4 danseurs de la troupe Kumo. Ils sont en tournée dans toute la France et n'oubliez pas, du 27 au 31 décembre, à la salle Gaveau à Paris, spectacle Identité. Merci Catherine d'être venue nous voir. Merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous accueillir et passer de belles fêtes de fin d'année avec un peu d'avance. Merci beaucoup.